Propriété 3 des exposants, la propriété des deux exposants qui sont séparés par une parenthèse. Donc, allons faire quelques développements comme on a fait dans les deux premières propriétés. Développons d'abord le A à la 2 qui nous vaut A fois A. Et ça, c'est seulement ma parenthèse. Ma parenthèse, on dit qu'elle est exposée en 4. Ça veut dire que je dois recommencer avec mon A fois A, encore une fois, et encore une fois. En fait, c'est comme si je l'avais inscrit comme ça. A fois A, A fois A, A fois A, A fois A. Alors, tout ça, ça me donne quoi? A fois A fois A fois A, etc. 8 fois, ça me donne A à la 8, à l'aide de la propriété numéro 1, en fait, qui nous permet d'additionner les exposants si nous avons deux bases identiques ainsi qu'une multiplication. Je peux donc arriver à A à la 8. Deuxième numéro, 5 à la 3. Alors, 5 à la 3. Je peux le marquer comme ça aussi. 5 à la 3, multiplié par, 3 fois, en fait. Alors, 5 à la 3, multiplié par 5 à la 3. Allons vérifier si on peut faire un peu comme tantôt, à l'aide de la propriété numéro 1. Est-ce que j'ai des multiplications? Oui. Est-ce que j'ai des bases identiques? Ben oui, j'ai 5, 5, 5. Alors, je peux même procéder comme tantôt en faisant l'addition des exposants, ce qui va me donner 5 à la 3 plus 3 plus 3, qui me donne 5 à la 9. Et voilà. Numéro C et D, on est dans des cas exceptionnels. Le numéro E, vous pouvez le barrer tout de suite. Le numéro C et D, là, c'est... On ne fera pas l'explication complète dans la capsule. En classe, on va y revenir plus en détail. Alors, lorsqu'on a une base négative, on va se marquer attention. Attention aux bases négatives. Alors, attention aux bases négatives. Lorsque nous avons une base négative, comme c'est le cas ici, au numéro C, on a moins 2, et on a encore moins 2 au numéro D. Ce qu'on doit faire d'abord, c'est régler l'histoire du signe de la réponse. Est-ce que la réponse sera positive ou négative? Pour ce faire, ce que tu dois observer, c'est l'exposant qui est à l'extérieur de ta parenthèse. Si l'exposant est impair, automatiquement, la réponse sera négative. Alors, je peux tout de suite venir marquer ma réponse ici, qui sera moins, pour réponse négative. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on combine ça avec la propriété... en fait, ce que je devrais dire à l'avance, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, c'est qu'au numéro A, on va revenir à l'arrière. Au lieu de tous additionner les exposants pour obtenir notre A à la 8, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour accélérer? On aurait pu multiplier les exposants. 2 fois 4 m'aurait quand même donné le 8. Même chose, au lieu d'additionner le 3 avec l'autre 3 avec l'autre 3 pour obtenir 9, j'aurais pu tout de suite en partant multiplier mes deux exposants et obtenir quand même mon 9. Alors, je reviens maintenant au numéro C, je m'en excuse. On a réglé tantôt au numéro C l'histoire du signe. On s'était dit que la réponse sera négative car l'exposant à l'extérieur de la parenthèse est impair. Et maintenant, on peut multiplier les exposants. Alors, si je multiplie les deux exposants, qui sont 2 et 3, j'obtiens 6. Moins 2 à la 6. Par contre, si l'exposant à l'extérieur de la parenthèse est un nombre pair, cette fois-ci, la réponse sera positive. On peut donc tout de suite inscrire notre réponse. On n'est pas obligé de marquer un plus là, pour positif. On peut simplement rien écrire. Je peux retranscrire ma base, qui est 2, si vous me suivez bien. Je n'ai plus besoin d'écrire moins 2, étant donné que je sais que ma réponse sera positive. Et je multiplie mes exposants. 2 et 4 qui me donnent 8. Et voilà. Donc, quelques numéros à faire avec vous. On se rappelle là, ce que j'ai marqué en rouge plus haut. Ici, c'est simplement lorsque nous avons une base négative que l'on doit faire ça. Alors, au numéro A, est-ce que nous avons une base négative? Non.
Je peux simplement là, multiplier mes exposants sans me soucier de rien d'autre. Alors, j'obtiens 6. Au numéro B, j'ai aucune base négative. Au numéro C, j'ai aucune base négative. Au numéro D, attention, j'ai une base négative ici. Alors, ce que je dois faire, je dois regarder à l'extérieur de la parenthèse. C'est un nombre impair, ce qui me donne le signal que ma réponse sera négative. Et là, je peux faire comme au numéro A, B et C, c'est-à-dire multiplier mes exposants, qui vont me donner moins 3 à la 20. Ainsi de suite. Numéro E, attention, base négative. Je vais donc regarder l'exposant à l'extérieur. C'est un nombre pair, cette fois-ci. Alors, ma réponse sera positive. Alors, c'est positif 4 et non plus négatif 4. Et là, j'applique ma multiplication d'exposants 4 à la 6. Ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.